Quelle est la différence entre les effets en insert et en send? Vous avez peut-être déjà entendu ces deux termes au cours de votre parcours musical sans trop comprendre ce que ça voulait dire, et bien on va essayer de décortiquer tout ça ensemble. On va commencer par insert. Un effet dit en insert, c'est lorsque vous allez mettre un effet en direct sur votre piste mixeur. Par exemple, vous avez un piano que vous allez assigner à votre piste 1. Si vous mettez un EQ dessus, c'est un effet en insert. Votre signal audio tout entier va passer dans votre piste mixeur et par votre effet, en l'occurrence ici l'EQ, et va ressortir modulé et traité vers votre piste master. Grossièrement, votre signal dry, donc sec, sans aucun effet, va ressortir wet, donc mouillé avec les effets. Après, évidemment, vous pouvez calibrer d'une certaine façon vos effets en insert pour que ce soit pas complètement wet, mais on va pas rentrer ici dans les détails, on va rester simple. Et donc, c'est quoi un effet en send? Un effet dit en send, donc un envoi ou une piste retour, c'est la même chose, c'est en fait une piste parallèle qui va être créée à partir de notre piste principale. Donc ici, celle du piano, la piste 1. Et on pourra également y mettre des effets. Sauf que cette fois-ci, nos effets, on les mettra en 100% wet. Ce qui va se passer ici, c'est que notre signal audio d'origine va d'abord passer dans notre piste 1, potentiellement avec des effets ou non, et va aller dans le master. Mais il va également passer dans notre piste 2. Ce qui fait que les effets qu'on mettra sur notre piste 2 n'impacteront pas du tout notre piste 1. Et il y aura au final un mélange des deux pistes. Vous pouvez aussi vous créer une piste retour avec certains effets et y assigner plusieurs pistes différentes par exemple. Libre à vous d'expérimenter. Mais alors pourquoi utiliser des pistes avec des effets en send? Quelle est l'utilité? En général sur ces pistes-là, on va souvent mettre des effets comme des reverbs, des délais, de la compression ou de la saturation parallèle. Et ça va nous permettre d'avoir un son beaucoup plus contrôlé, une grande précision et dans la finalité un son plus propre et selon l'effet assigné, un son plus puissant, plus massif. Car en insert, si je mets ma reverb par exemple, tout mon signal d'origine va être affecté. Et les autres traitements mis sur cette même piste peuvent aussi perturber le son de ma reverb et rendre un résultat un peu sale et pas très précis. Alors qu'en send, quand je vais mettre ma reverb, je vais pouvoir la traiter elle et uniquement elle sans abîmer mon signal audio d'origine. Ce qui fait que si je veux que ma reverb soit à tel ou tel niveau, je peux. Si je veux qu'elle soit compressée, je peux aussi. Lui mettre un EQ, possible aussi. Je peux faire ce que je veux et ça n'affectera jamais mon signal audio d'origine, ici ma piste 1. Mais alors, quand faut-il utiliser des pistes retour avec des effets en send? Ce que je fais moi, c'est que je vais utiliser ces fameuses pistes sur mes éléments les plus importants, car c'est ceux qu'on entendra le plus, donc je veux qu'ils soient le plus clean possible et bien contrôlés. Et pour mes éléments qui sont en arrière-plan ou beaucoup moins importants, je reste sur des effets en insert plus basiques. Je vous laisse tester ça en espérant que ça vous ait aidé. N'hésitez pas si vous avez des questions et je vous dis à la prochaine.